À 28 ans, Ismaël Fofana est déjà chef d'entreprise. Après l'obtention de son brevet de technicien supérieur BTS en génie civil et bâtiment en 2015, il rencontre des difficultés à décrocher un stage, chose qu'il obtient finalement pour une durée de 3 ans, 2 années plus tard, dans une entreprise de BTP. Cette expérience lui ouvre les portes d'un poste de responsable technique et conducteur des travaux. Grâce à cet emploi, Ismaël prépare un cycle ingénieur tout en travaillant. Aujourd'hui, il est à la tête de sa propre entreprise. Ça fait maintenant plus de 9 ans que j'évolue dans le secteur du BTP. Il faut dire que les différentes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé m'ont permis de pouvoir avoir un fonds de roulement. On n'avait pas de local, on était plus sur les réseaux sociaux et puis un peu de prospection terrain et puis faire un peu de bouche-oreille. Donc c'est au fur et à mesure que nous avons avancé, que nous avons eu d'autres opportunités qui nous ont imposé aussi d'avoir un local. La création de son entreprise n'a pas été un long fleuve tranquille. Ismaël a dû surmonter de nombreux obstacles. Tout début n'est pas facile. Voilà, quand on a commencé, il y a la stratégie et il y a l'opérationnel. Donc il y a ce qu'on fait sur papier, on veut tous devenir un entrepreneur, on a l'idée d'entreprendre, mais il faut aussi de l'expérience pour pouvoir mieux s'acquérir. Mais ces expériences s'acquièrent plus sur le terrain. Il fut un moment où on a failli abandonner, parce qu'on n'avait vraiment pas de soutien, on n'avait pas d'accompagnement, on n'avait pas de marché, on était vraiment livrés à nous-mêmes. Donc il fallait une force vraiment mentale et aussi une certaine résilience pour se battre en fait pour son rêve. On peut tout perdre, mais la seule chose qu'on ne doit pas perdre, c'était le courage. Donc c'était la seule motivation qu'on avait au sein de notre entreprise pour ne pas baisser les bras. Et Dieu faisant grâce, on a connu des partenaires vraiment qui nous ont fait confiance, qui nous ont donné des projets et qui ont décidé de nous accompagner aussi dans la structuration de notre projet. Sur l'un de ces chantiers, Ismaël et son équipe s'activent en vue de respecter les délais de livraison. Actuellement, nous sommes en phase de coffrage. Nous sommes en train de coffrer le reste des longuerines et le reste du voile. Pour le moment, le ferrailleur a déjà fait le ferraillage, donc actuellement, nous sommes en train de faire les derniers coffrages qui restent. D'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, pourquoi ce côté là-bas, il n'a pas commencé le coffrage de là-bas, vu que le ferraillage de là-bas est fini? Ils construisent ici 4 duplex de haut standing avec sous-sol. C'est un projet vraiment très intéressant, mais assez complexe, vu que ici, nous sommes sur un terrain en pente, donc l'étude technique et l'étude d'ingénierie demandent beaucoup plus de rigueur et d'efficacité en termes d'ingénierie et aussi en termes de structuration. Lorsqu'on vous fait confiance pour ce genre de projet, il faut également montrer qu'ils n'ont pas eu tort de vous faire confiance. Donc CSC Afrique mettra tout en œuvre de sorte à ce que nous puissions respecter le cahier des charges par rapport à ce projet et aussi respecter le délai qui a été donné aux clients. Spécialisé en gestion immobilière, architecture, décoration intérieure, climatisation, électricité, sécurité électronique et énergie renouvelable, Ismaël Fofana développe une offre complète. Nous prenons le projet de A à Z, de la conception à la réalisation, c'est-à-dire un projet clé en main. La particularité de notre entreprise, c'est que nous veillons à ce que tout soit fait dans les normes et dans le confort. Quand il est dans les normes, c'est-à-dire que la qualité du matériel, nous sommes très exigeants là-dessus. Nous voyons un peu tout ce qui se passe en termes d'écoulement de bâtiments et tout ça. Donc nos premiers principes, ce sont la qualité du matériel et puis le respect des délais de travaux. Son expertise et sa passion lui permettent de travailler avec de grandes entreprises, des PME, mais aussi des particuliers. Le coût de ses prestations varie selon les projets. Il sait s'adapter à tous les budgets. Tout le monde peut nous solliciter, c'est-à-dire vous avez un projet, vous souhaiterez avoir des idées ou des conseils par rapport à votre projet, CSC Afrique est disponible pour vous. Soit vous avez un bien que vous souhaitez également le mettre en valeur, c'est-à-dire tout ce qui concerne le BTP et aussi l'ingénierie immobilière, tout le monde peut nous solliciter. Ce duplex de 7 pièces est l'une de ses réalisations. Ça, c'est l'une de nos réalisations qui date de 2023, c'est-à-dire c'est une construction clé en main. Et au-delà de la construction aussi, nous avons eu la gestion de ces biens, vu que nous faisons la gestion immobilière. Le jeune entrepreneur force l'admiration de ses collaborateurs. Lorsqu'il arrive sur le terrain, il est vraiment rigoureux. Il vérifie déjà si ce qu'il nous a demandé comme consigne a été respecté. Et après ça, nous échangeons un peu pour voir un peu l'avancement des travaux. Il arrive parfois où il y a des informations qu'il nous fait parvenir, qui nous permettent de pouvoir modifier les données qui ont été apportées sur le terrain. C'est un monsieur bien. Lorsqu'il nous confie les travaux, il nous permet de nous-mêmes nous exprimer et après ça, apporter lui son avis.
Après ce chantier, direction zone 4, dans la commune de Makori, la réhabilitation de cet immeuble R+9 qui abrite bureaux, salles de conférences et restaurants est à son actif. Un travail salué par ses partenaires. Bonjour, parfait. Comment ça va? Bien, merci. J'espère qu'on ne te dérange pas aujourd'hui. Non, ça va, merci. Le premier contact avec eux a été extrêmement fructueux. C'est-à-dire que leur capacité à nous répondre, à comprendre nos besoins, leur capacité à assister à chaque fois qu'il y avait un souci par rapport au chantier et leur réactivité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous a beaucoup touché et la flexibilité avec laquelle on a travaillé pour résoudre les problèmes parce qu'il y avait des domaines du projet dont on n'avait pas forcément pensé. Mais par rapport à la réalisation du projet, à chaque fois que le projet lui avance, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses à changer, il y avait des améliorations à faire, il y avait des ajouts à voir. Et avec la discussion avec eux, ils ont été extrêmement professionnels. Vous voyez la qualité du travail, la qualité des techniciens, la qualité des ingénieurs, la qualité de la collaboration. Nous, on est extrêmement satisfaits de ce qu'ils ont fait ici dans notre immeuble. Un véritable défi qu'Ismaël dit avoir relevé avec succès. Ce projet a été décroché lors d'un appel d'offres privé et le délai de livraison était vraiment très court. Donc il fallait beaucoup plus d'organisation et aussi beaucoup plus d'efficacité en termes d'équipe. Parce qu'il faut dire que dans le domaine du génie civil et de l'immobilier, ce qui rassure plus les clients, ce sont les finitions et puis le respect des délais. Donc je pense qu'ici, nous avons tout mis en œuvre pour pouvoir respecter le délai et aussi pour pouvoir respecter le cahier des charges qui nous avait été émis. De retour dans son entreprise, il planche sur des appels d'offres et des projets en cours. Parmi ces projets, la construction de la future tour CSI Afrique, un immeuble de 11 étages. Concernant tout ce qui est stratégie, plan d'action par rapport à ce projet-là, est-ce que vous avancez bien au service pour l'immobilier? Oui, on avance très bien. Je pense que ce qui concerne le plan d'action, soit le plan de développement, le business plan, tout est déjà établi. Autour de lui, une équipe jeune, rigoureuse et dynamique, composée d'experts en immobilier, d'ingénieurs et de juristes. Tous voient en lui un modèle de réussite. C'est un directeur assez jovial et aussi il a l'esprit d'équipe. Il est un modèle pour moi personnellement, vu que la carrure qu'il a aujourd'hui étant très jeune et Dieu l'a fait grâce pour avoir cette entreprise. Donc, il nous tient comme modèle. C'est un leader, c'est quelqu'un qui incarne une vision et dans sa vision, nous tous on s'est vus dedans et on décide de l'accompagner pour que, à terme, comme on ambitionne, devenir un leader dans le secteur de l'immobilier et du BTP. Son objectif, simplifier les démarches foncières et proposer des solutions innovantes. Être un jeune entrepreneur dans le secteur du BTP, ce n'est pas chose facile parce qu'il arrive des fois où lorsqu'on a des clients qui viennent, qui demandent à voir le directeur, quand tu vois ton visage, automatiquement, ils ont un peu peur. Ils se disent, est-ce qu'ils ont l'expertise? Est-ce qu'ils ont la capacité de pouvoir gérer des gros fonds d'investissement immobilier? Est-ce qu'ils ont la capacité aussi de pouvoir avoir une bonne étude technique par rapport à les différents projets? Il faut faire confiance à la jeunesse parce que nous avons été formés pour ça. Nous avons fait aussi des stages également pour ça. À long terme, on souhaiterait étendre nos activités dans l'Afrique de l'Ouest. Lors du Salon de l'immobilier 2025, tenu au Parc des Expositions d'Abidjan, le jeune chef d'entreprise et son équipe ont reçu le prix du meilleur projet d'immeuble de bureau. Célibataire sans enfant, Ismaël Fofana incarne la résilience, le respect et la responsabilité. Il se veut un exemple pour la jeunesse.